On est de retour dans la grande édition de TV7, c'est l'heure de notre grand débat. Il est consacré ce soir à la précarité alimentaire des étudiants. Avec l'augmentation du coût de la vie, un tiers d'entre eux sautent régulièrement des repas par manque de moyens. 16% sont contraints de recourir à l'aide alimentaire. Alors quel impact sur la santé et la réussite académique des étudiants et surtout quelles solutions apporter? Pour y répondre, j'accueille trois invités. D'abord avec moi Lucina Thiertio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'Union étudiante Bordeaux. Avec moi également Charline Carcia, vous êtes directrice de la Fondation Bordeaux Université. Et j'accueille également avec plaisir Valérie Bolz, vous êtes présidente de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Merci à toutes les trois pour votre participation. La première question, elle est pour vous, Lucina Thiertio. Quel impact concrètement cette précarité alimentaire elle a sur les étudiants ? Alors évidemment, cette précarité a un impact absolument direct sur la réussite en études, sur le bien-être des personnes. Donc il faut savoir que notamment, cette précarité, elle oblige par exemple un étudiant sur deux à travailler. Et dans cet étudiant sur deux, il y a un étudiant sur deux qui va échouer ses études. Et notamment, là, on voit que ça crée directement un gros problème en matière d'égalité des chances. Parce qu'à ce moment-là, un étudiant qui a des parents avec qui ça se passe bien, qui ont les moyens de l'aider et tout, il y a beaucoup plus de chances que cette personne arrive au bout de ses études, là où une personne qui est en difficulté a plus de chances de se faire écraser par ce système. Et en plus, les politiques publiques actuellement n'aident vraiment pas à ces situations qui s'empirent depuis déjà plusieurs années. Alors, conséquences sur la réussite académique, conséquences aussi sur la santé physique et mentale, qui est aussi un gros problème chez les étudiants, la santé mentale. Effectivement, tout à fait, on voit, c'est forcément quand on a plus de choses à penser, quand on est souvent plus confiné dans un petit appartement crous. Encore, ça c'est pour pour ceux qui ont la chance d'y accéder. On rappelle qu'il y a à peu près plus de 100 000 étudiants à Bordeaux et seulement 10 000 places en crous. Ça fait beaucoup de choses auxquelles penser, et quand on va mal, assez logiquement, on a moins de chances de réussir ses études et plus de chances d'affronter une plus grande précarité tout au long de sa vie. Valérie Bolz, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde organise des distributions d'aide alimentaire gratuites. Vous constatez clairement sur le terrain une augmentation de la demande ces dernières années ? Oui, tout à fait. La demande augmente chaque année. Avant le Covid, à l'échelle de nos partenaires, des personnes que nous aidons, nous étions à 18 000. Nous sommes passés post-Covid à 22 000 personnes aidées. Et au niveau des étudiants, l'augmentation est proportionnelle également. Tous les ans, c'est 9% à peu près de personnes bénéficiaires supplémentaires. Donc voilà, c'est une très forte augmentation et elle est similaire dans le milieu des étudiants. Cette distribution d'aide alimentaire, elle se fait grâce notamment au financement de la Fondation Bordeaux Université. Comment ça s'articule votre travail respectif, Charline Carcia ? Eh bien oui, on aide la banque alimentaire. Donc pour replacer les choses dans leur contexte, la Fondation Bordeaux Université, elle soutient l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de l'ensemble du campus universitaire et hospitalier bordelais. On accompagne des formations d'excellence, des projets ambitieux qui sont portés par des talents, des enseignants-chercheurs, des praticiens hospitaliers de l'Université de Bordeaux, du CHU de Bordeaux et de l'ensemble des établissements. Mais en 2020, lorsque la pandémie est arrivée, on s'est dit concrètement à quoi bon financer ces projets, ces formations, si les étudiants n'ont pas les moyens de se nourrir pour suivre ces formations notamment. Donc on a lancé cette campagne qu'on espérait être une campagne d'urgence, d'appel à dons. On a voulu vraiment mettre en place une solidarité concrète par la force de notre réseau pour aider l'ensemble des initiatives qui étaient lancées dans le cadre de cette précarité étudiante. Malheureusement, comme le disait Lucinda, les besoins sont toujours là, donc on a pérennisé cette action. Depuis 2020, on a collecté près de 220 000 euros qui ont permis de soutenir le comptoir Aliénor, qui est une épicerie sociale et solidaire portée par la Fédération Athéna sur le campus Pexauto de l'Université de Bordeaux. Des étudiants ont pu bénéficier de repas grâce à des restaurateurs de notre territoire qui se sont mobilisés. On a reçu aussi des dons, des dons en nature, de biens de première nécessité et des dons financiers de donateurs particuliers, d'entreprises mécènes qui étaient touchés par la cause. Et aujourd'hui, chaque don collecté est reversé à la banque alimentaire, car c'est l'acteur principal essentiel de ces distributions alimentaires, puisque c'est la banque alimentaire qui intervient sur les différents campus pour aider les étudiants. Et c'est extrêmement important parce que, comme on le disait, cette jeunesse, c'est notre avenir et on se doit d'être à leur côté. On va revenir sur la question des financements dans quelques minutes, mais d'abord, en vous écoutant, ce que je retiens, c'est qu'il y a clairement un avant et un après Covid sur cette question.
Quels sont les facteurs aggravants dans cette crise? C'est uniquement la précarité qui est en cause? L'inflation. Pas de souci. Bon, alors l'inflation est évidemment un énorme problème. On voit, notamment, il faut savoir que, j'allais en venir à un point, c'est quand même qu'il y a un certain les politiques publiques sont largement responsables de ça, et particulièrement Emmanuel Macron. On voit que notamment depuis le début de son premier quinquennat, par exemple, les loyers Crous, eux, augmentent avec l'inflation là où les bourses ne sont pas revalorisées. La CVEC, qui est donc un impôt que tous les étudiants non boursiers payent, il a commencé de mémoire vers les 92 €. Il est actuellement à 105 et on ne sait jamais trop comment cet argent est dépensé. Donc effectivement, on voit qu'actuellement, il y a quand même les étudiants sont largement enfoncés par le pouvoir en place. Donc nous, dans notre syndicat étudiant, évidemment, on est pour la démission d'Emmanuel Macron, car il a un impact négatif sur l'intégralité de la jeunesse, et on voit d'ailleurs que c'est bizarrement là où il fait ses scores les plus faibles. Donc clairement, ici, je suis là pour faire un peu la mauvaise conscience du plateau, mais clairement, les jeunes ont tendance à dire Macron dégage. Charline Carcia, vous avez parlé du travail entre la Fondation Bordeaux Université et la Banque Alimentaire. Il y a aussi des actions qui existent avec les associations étudiantes, les syndicats? Oui, on échange. Après, ce sont principalement les services des différents établissements, de l'université, de Bordeaux INP, de l'université Bordeaux-Montaigne, de l'ensemble des établissements du campus qui travaillent avec les associations, notamment pour relayer des informations. On parlait des adresses de distribution alimentaire, mettre aussi en place les informations pour que les étudiants sachent où se renseigner, où trouver des distributions alimentaires. Aujourd'hui, on parle de la distribution alimentaire, vous parliez de la santé mentale aussi, parce qu'aujourd'hui, faire la démarche d'une distribution alimentaire pour les étudiants, ce n'est pas anodin, c'est un vrai sentiment de honte, de culpabilité, voire même ça les met dans une position d'isolement. Et donc là, on a des services, des établissements qui travaillent main dans la main avec le Crous, avec des aides, des assistantes sociales. On a l'espace santé étudiant qui fait un travail remarquable, et donc on doit aussi ce soir saluer leur action qui est complémentaire à celle des distributions alimentaires. Valérie Boll, ce sentiment de honte, de stigmatisation, vous le constatez chez les étudiants qui viennent à votre rencontre? Oui, tout à fait. En fait, nous, on aide donc les étudiants. C'est plus de 2500 repas chaque semaine. On nous a appelés au lendemain du Covid. On pensait que c'était une situation d'urgence. Vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, ça s'est pérennisé. Aujourd'hui, c'est indispensable, cette aide alimentaire. Donc, 2500 repas minimum chaque semaine sur 2 sites, à Bordeaux, à Pessac et à Bordeaux-Bastide. Et c'est vrai qu'on distribue, tous les mois, on a les assistantes, le service santé étudiant, qui est sur notre site, en fait, pour échanger avec les étudiants, pour les aider, leur donner des conseils en matière de santé, bien sûr, mais aussi de vaccination. Voilà. Donc, on essaie de faire ce qu'il y a autour, aussi ce qui touche à la santé. On leur explique, on a fait des fiches cuisine pour leur expliquer comment cuisiner avec les produits qu'on leur donne, bien manger simplement avec des produits locaux et leur apprendre un petit peu à cuisiner. Et voilà, on sait très bien que la santé et l'alimentation sont très liées. Donc, c'est important pour nous d'insister sur ce facteur santé et de les aider au maximum, d'où le partenariat avec l'espace santé étudiant, une fois par mois sur la distribution. Mais c'est vrai que c'est pas facile de venir à la distribution. Nous, ils s'inscrivent en fait au préalable, et c'est vrai que quand ils viennent, en fait, il n'y a que notre distribution. On n'est pas au milieu de Lucina Tirtio, il y a un accompagnement pour briser un petit peu ce tabou en quelque sorte? Un accompagnement, alors encore une fois, là il y a la question de l'égalité qui se pose, parce qu'effectivement, selon l'isolement dans lequel les étudiants sont déjà, par exemple, on voit il y a des étudiants qui peuvent, s'ils ont les informations, etc., pour savoir qui aller chercher, par exemple les organisations dont vous avez pu parler, vous avez beaucoup mentionné l'espace santé étudiant qui effectivement fait un travail assez formidable, mais il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait en manque d'informations et qui ne savent pas trop quoi faire. Ceci étant dit, j'aimerais quand même indiquer que c'est quand même, certes, je salue le travail effectivement des organisations représentées sur ce plateau qui font vraiment un travail formidable, mais par contre ça doit effectivement s'accompagner de mesures structurelles pour changer la condition étudiante. Nous, de notre côté, notre syndicat, on se bat pour le revenu étudiant qui serait au seuil de pauvreté. Ça coûte 47 milliards. On sait largement comment est le financer, notamment dans les 211 milliards aux entreprises, d'aide aux entreprises qui sont pas tous justifiés.
Et donc effectivement, avec cet accompagnement du revenu étudiant, les étudiants n'auraient plus besoin de passer du temps à aller chercher des informations, ils auraient plus de facilité à aller se nourrir, ils auraient plus de facilité à pouvoir étudier. Donc effectivement, ça peut aussi un moyen de briser cet isolement. Charline Garcia. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que disait Lucinda, en 2014, l'année dernière, la Banque alimentaire a procédé à un sondage auprès de ses étudiants qui bénéficiaient de distribution alimentaire. 59% ont déclaré ne recevoir aucune aide de la part de leur famille. Donc c'est un chiffre assez significatif. Pour 93% de ces étudiants, les distributions sont absolument essentielles, alors même que 60% de ceux-ci bénéficient d'aides sociales, des APL, d'aides du Crous. Et j'entends encore aujourd'hui trop souvent autour de moi, quand on parle de cette campagne, des personnes qui disent « Mais attends, avec toutes les aides qui existent, les repas à 1 € dans les restaurants universitaires, il y a encore des besoins ?» Eh bien oui, il y a encore des besoins. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que ces aides, elles sont très importantes, elles sont essentielles, mais aujourd'hui, elles ne sont plus suffisantes. On a des familles aujourd'hui qui gagnent trop pour avoir des aides et qui ne peuvent pas aider les étudiants, et on a des étudiants qui font face à un coût de l'augmentation de la vie, les loyers, l'alimentation, les transports, les déplacements. Donc aujourd'hui, on se doit vraiment d'agir collectivement pour aider notre jeunesse qui est notre avenir. Je le redis, c'est extrêmement important. Valérie Bolz, Oui. Ces distributions, elles sont d'autant plus nécessaires que vous faites face à une baisse des subventions que vous recevez d'ordinaire. Là, plus que jamais, la situation est critique. Si ça continue, les réserves risquent de se tarir. Oui, tout à fait. Alors, les subventions destinées aux étudiants ont disparu. Donc voilà, aujourd'hui, heureusement que nous avons l'aide de la Fondation Bordeaux Université, que je remercie. C'est une aide précieuse. Donc nous allons pouvoir finir l'année étudiante, l'année scolaire jusqu'au mois de juin. Et c'est vrai que nous réfléchissons à un autre modèle, un modèle différent. On va réfléchir avec nos partenaires, puisque nous sommes partenaires avec le Crous et l'Université de Bordeaux. Donc voilà, nous allons nous poser pour réfléchir, parce que bien sûr, la question, c'est la pérennité. On ne va pas laisser les étudiants... c'est 90% d'étudiants étrangers aussi qui n'ont accès à aucune aide. C'est donc parmi ceux qu'on aide. Donc on ne peut pas les laisser tomber. Le message, il est très clair. Mais il faut que nous, on trouve un modèle économique qui soit viable, puisque on faisait une partie des achats pour garantir une qualité des produits. On achetait certains produits et là, on ne peut plus les acheter. Donc nous, on a effectivement besoin, si on n'a pas de denrées alimentaires, des approvisionnements sont compliqués, on a du mal à distribuer. Donc on cherche cet équilibre en permanence entre les approvisionnements et la distribution. Pour bien comprendre, actuellement, cette nourriture, elle vient d'où? C'est le fait de la solidarité des grandes marques de la distribution, c'est des propriétés, des producteurs. Elles viennent d'où C'est à 90% effectivement des dons. Donc des magasins, puisque à l'origine on fait des ramasses, ce qu'on appelle, on récupère les denrées alimentaires, les invendus dans les magasins, qu'on trie bien sûr avant et qu'on redistribue, mais elle vient aussi des plateformes agroalimentaires, des grossistes, des coopératives, des centrales d'achat, et des industries agroalimentaires elles-mêmes. Donc on va chercher, en fait on a une action de prospection en permanence, on va chercher des dons, on prospecte pour des dons de denrées alimentaires. Vous avez parlé du Crous, je voulais revenir. L'Union étudiante réclame qu'aujourd'hui, pour l'instant, les repas ils sont limités. Ils sont à 1 € uniquement pour les étudiants boursiers. Vous, ce que vous demandez, c'est qu'ils soient étendus à tous les étudiants, les repas à 1 €. Oui, tout à fait. Alors, faut savoir quand même qu'il y a moyen dans certaines situations de demander le repas Crous, mais c'est compliqué, c'est de l'administratif supplémentaire. On parlait de santé mentale tout à l'heure, effectivement. Quand les étudiants qui ont déjà faim se demandent, on retrouve en plus dans une tonne de papier, ça peut très vite être compliqué. Mais effectivement, oui, on revendique le repas Crous à 1 € pour tous les étudiants. Et d'ailleurs, aussi, faut se rendre compte que quand même, ça peut être un vrai poids budgétaire actuellement, se nourrir. C'est-à-dire que par exemple, une statistique que je trouve intéressante, c'est notamment notre syndicat au niveau national a revendiqué les villes les plus chères de France. Bordeaux est dans ce top 10, je m'en rappelle plus précisément de mémoire, c'est 6e, mais je suis pas sûre. En tout cas, pour être étudiant. Par exemple, un T1 à Bordeaux, c'est autour de 613 €. Pour faire une idée, les bourses échelon maximal, c'est-à-dire que vraiment quelque chose extrêmement difficile à avoir, c'est environ 655 €. Et quand je dis que c'est difficile à avoir, c'est-à-dire que je suis moi-même boursière échelon 7, je les ai perdus l'année dernière alors que je gagne 0 € par an. Mais vu que j'avais plus la distance maximale, j'avais perdu un échelon.
Donc effectivement, voilà, c'est quelque chose de très compliqué. On peut pas vivre avec 42 € si on paye 613 € de loyer. Donc effectivement, voilà, ce repas Crous à 1 €, c'est pas juste une demande, une petite demande de confort, c'est vraiment quelque chose de vital. Pourquoi ? Parce que bon, effectivement, souvent on a tendance à se dire, certains défendent que bon, c'est déjà bien que les boursiers y aient le droit, etc. Mais il faut se rendre compte qu'il y a plein de situations où, par exemple, on gagne pile pas assez pour avoir les bourses, mais nos parents peuvent pas non plus nous aider. Ou alors, par exemple, on se retrouve en rupture familiale. C'est notamment le cas de beaucoup de personnes LGBTQIA+, qui se retrouvent en rupture familiale en plein milieu de l'année, qui des fois ne peuvent plus payer leur loyer, qui ne peuvent plus se nourrir. Donc effectivement, voilà, c'est quelque chose, il faut donner de la force aux étudiants et en leur autorisant effectivement plus de facilité à se nourrir. La Fondation Bordeaux Université, elle fonctionne sur des dons, mais est-ce que les politiques publiques ont conscience de ce fléau ? Et donc, à la clé, est-ce qu'il y a une aide financière aussi de ce côté-là, ou vous constatez une baisse des aides ? Bien sûr. Alors nous, à la Fondation, le seul argent qu'on a, c'est celui qu'on va chercher. Nous ne sommes pas une fondation redistributrice. Donc là-dessus, c'est extrêmement important. Mais oui, les pouvoirs publics en ont pleinement conscience. Après, c'est des questions d'arbitrage. Aujourd'hui, on a une vraie chaîne de solidarité qui s'est mise en place entre l'ensemble des partenaires, les associations, le Crous, l'Université de Bordeaux et l'ensemble des établissements du campus, mais aussi les collectivités territoriales. Ça, c'est extrêmement important. Même si les subventions baissent, c'est vraiment ces acteurs qui travaillent ensemble. Nous, notre rôle à la Fondation, c'est de mobiliser les solidarités par la force de notre réseau pour mettre en place un maximum de dons au bénéfice de ces distributions alimentaires. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, donner, c'est un acte citoyen. C'est vraiment donné pour l'engagement, pour l'avenir des jeunes. Dans votre association, il y a beaucoup de bénévoles. C'est un peu ça aussi le message, c'est qu'il faut prendre conscience que cette génération, elle est en train d'être sacrifiée en quelque sorte. Oui, alors on a beaucoup de bénévoles, c'est grâce à eux qu'on fonctionne. On dit quand on donne 1 € à la banque alimentaire, on distribue pour 10 € de nourriture. On a ce rapport grâce aux dons des matières premières, des denrées, et grâce au bénévolat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés sur la distribution étudiante, que ce soit dans l'entrepôt pour préparer, parce qu'on prépare des poches, on distribue sous forme de poches, et aussi sur le site. Chaque jour de distribution, c'est minimum 20 personnes mobilisées sur le site, en plus de la logistique, le camion. Voilà, donc c'est très important, cette mobilisation de nos bénévoles au service des étudiants. Sans eux, il n'y aurait pas de distribution. Et voilà, ils font ça en plus dans une bonne ambiance, avec le sourire. Ça fonctionne très très bien. Et je voulais revenir tout à l'heure pour bien préciser aussi que c'est ouvert. Alors on parle de l'Université de Bordeaux, mais en fait, il y a aussi des écoles de commerce. C'est toutes les écoles, il n'y a pas que l'université en fait. Il y a des étudiants vraiment de toutes les écoles. C'est l'enseignement supérieur. Donc on couvre vraiment les besoins des étudiants de l'enseignement supérieur de Bordeaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'un nouveau modèle à repenser pour améliorer l'efficacité de l'aide alimentaire. Quels seraient les grands contours de ce nouveau modèle ? Mais ça, justement, on est en train d'y travailler. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez nous aider. Mais déjà, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion, d'amélioration ? Alors, on travaille déjà en partenariat avec l'épicerie étudiante Athéna, qui est un de nos partenaires, donc qui vient chercher des denrées alimentaires chez nous. Et ensuite, on a aussi un camion itinérant qui pourrait venir en renfort. On a effectivement des pistes de réflexion sur lesquelles on réfléchit, parce que c'est sur le long terme. Il faut qu'on anticipe, puisque les subventions, elles ne sont plus là, et puis ça ne va pas aller, je pense, en s'améliorant. Donc on est obligé d'anticiper ces changements. Et il y a aussi le changement des approvisionnements, puisqu'on a aussi moins de dons, plus de demandes. Tout ça, c'est un modèle économique à repenser. On est dans une situation un peu de bascule et de nouvelle... De transition. Transition, exactement. Lucina Tirturo ? Oui, en fait, j'aimerais relever quand même quelque chose qui revient quand même depuis tout à l'heure, à savoir quand même la chute des dons, la notion de baisse de subventions que j'ai entendue 2-3 fois, etc. C'est quand même, je trouve, assez révélateur. Je parlais tout à l'heure quand même du bilan d'Emmanuel Macron assez catastrophique pour les étudiants. Rien qu'aujourd'hui, en ce moment, on est beaucoup sur les discussions du budget. On voit qu'effectivement, les subventions aux associations sont pas prêtes de s'améliorer. Là aussi, en termes d'aide aux étudiants, par exemple, faut se dire qu'il y a 300 000 étudiants étrangers qui sont sur le point de perdre leurs APL
si le budget le coordonne. Avec le gel du budget. Voilà, exactement. Alors, et ça, bon, c'est une vieille revendication de l'extrême droite. Ça va juste créer plus de misère et plus de pression sur des organisations comme les vôtres, qui effectivement, parce que voilà, c'est des économies sur des budgets, mais en fait, il y a des personnes derrière. Et donc, bon, voilà, je pense que c'est quand même important de remettre au centre de la table, quand même, c'est quoi qui crée cette misère, qui crée la nécessité d'avoir des organisations comme celle-là. Voilà, c'est quand même important de se mobiliser contre ce qui cause toute cette misère des étudiants. Un des facteurs aussi aggravants, c'est que petit à petit, il y a une forme de désengagement des restaurants universitaires. Ils sont de moins en moins nombreux, ils sont remplacés par des restaurants privés, forcément avec des prix plus importants. Pourquoi les restaurants universitaires, le Crous, se désengagent uniquement pour des raisons économiques ? Je pense que ça doit faire partie des raisons. Évidemment, il y a un travail qui est fait. Le Crous travaille énormément avec l'ensemble des établissements du campus universitaire. Beaucoup d'actions sont en marche. Eux aussi, je pense, on a eu des baisses de subventions. Et chacun essaye de faire à son niveau ce qu'il peut pour maintenir un niveau d'aide correct. Quels sont les gestes concrets qu'on pourrait faire pour justement compenser ce retrait des restaurants universitaires ou améliorer l'efficacité à l'aide alimentaire, excusez-moi, à notre propre niveau individuel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire soit un don via la Fondation Bordeaux Université ou directement à la Banque Alimentaire. Vous pouvez aussi vous présenter pour donner un peu de votre temps. C'est une demi-journée par semaine ou quelques heures, ou le soir pour aller sur place à la distribution, nous aider à donner. C'est concrètement c'est ce qu'il nous faut. Lucina Tirtio, imaginez que je vous donne moyens illimités pour améliorer cette question. Quelles sont les premières mesures, les grandes mesures que vous prendriez? Alors déjà, il n'y a pas du tout besoin de moyens illimités, comme ce que je mentionnais tout à l'heure, l'argent on sait où aller le trouver. Mais du coup, effectivement, oui, déjà ce revenu étudiant, le revenu étudiant au niveau du seuil de pauvreté, ce serait déjà un truc qui règle énormément de problèmes. Construction massive de logements Crous pour éviter d'avoir à dépendre de logements gérés par des acteurs privés. Ça, on peut faire pareil avec la réquisition des logements, qui est une grande demande de la plupart des syndicats étudiants, mais aussi effectivement en subventionnant massivement les organisations qui sont déjà sur le terrain, comme celles qui sont représentées autour de cette table, pour aller aider, donc à court terme en tout cas, les étudiants dans le besoin, et à long terme effectivement des changements structurels sont nécessaires pour ça. Et le premier, ce serait de faire partir Macron. Très bien, le message est passé. Ce sera la conclusion puisqu'on arrive au bout du temps imparti. Merci à toutes les trois pour votre participation. Et merci à vous également pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Avant Hebdo Éco à 19h45, suivi de Mode d'emploi à 20h. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.